Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, comme on le disait dans notre session passée, nous étions en train d'aborder le sujet concernant Khadija, la fille de Khuwaylid, qui était la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, l'épouse, la première épouse du messager d'Allah. Donc nous avions dit que cette femme-là était une femme noble, était une femme noble avant la mission du prophète Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et sa sainte famille. Cette femme était une femme modeste et que le prophète même lui-même a eu à parler d'elle dans ses paroles. Que j'étais en train de lire cette parole qui dit que là, wallahi, ma abdalanillahu khayran minha. Donc, dans cette parole, le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui et sa sainte famille, est en train de jurer au nom d'Allah pour dire que Dieu ne l'a pas donné une femme plus mieux qu'elle. Est-ce que vous avez constaté cela? Dieu ne l'a pas donné une femme plus vertueuse que celle-là. Et il continue, il dit que amanat bi iz kafara nas, que elle a cru à moi lorsque les gens ont refusé ce que je leur ai envoyé comme message. Et encore, wasoddaqatni iz kazzabani an-nas. Et celle-là a accepté ma parole, m'a rendu véridique, une personne véridique lorsque les gens m'ont traité de menteur. Est-ce que vous voyez? Et encore, wawasatni fi maliha iz haramani an-nas. Elle m'a aidé, soutenu avec sa fortune lorsque les gens ont refusé de m'aider. Et encore, il dit razaqani Allahu minha awladan iz haramani awladan nisa. Et elle m'a donné des enfants au moment dont Dieu n'a pas voulu que d'autres femmes me donnent des enfants. Donc, tous les enfants de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sont venus de Khadija. Et ces enfants, nous allons trouver que le plus grand parmi ceux-là était Qasim, et après lui, il y a Abdullah, qui étaient les deux garçons. Et nous avons un autre garçon qu'il a eu avec Maria al-Qibtiyya, qui s'appelait Ibrahim. J'aimerais faire une analyse ici. Vous allez peut-être croire que cette parole que je viens de lire, que Dieu ne lui a pas donné un enfant avec les autres femmes, et vous allez me dire, faire une objection pour dire, mais et Ibrahim, qui est de la femme copte, Maria al-Qibtiyya. Vous savez que cette femme était originaire de Habasha. Originaire de Habasha. Et que le prophète s'est marié avec elle et ils ont eu un enfant qui s'appelait Ibrahim. Et à la mort même de Ibrahim, vous allez trouver que le prophète va sentir beaucoup d'émotions et de sentiments et il va y avoir à couler les larmes. Je vous demande excuse, ce n'est pas les armes, mais les larmes. Donc, vous avez vu cela, Djibril. Cela veut dire quoi? Non, il faut faire l'analyse ici pour dire que l'enfant de la dame qui est restée en vie pendant longtemps et qui a fructifié beaucoup
lorsque Quraysh lui traitait de celui qui n'a pas d'enfant, est la fille de Khadija qui s'appelait Fatimatu Zahra salamullahi alayha. Cette femme noble, hein, qui est la maîtresse de toutes les femmes du monde entier, hein, et qui est la mère de nos 12 imams. Est-ce que vous voyez? Puisque les imams viendront de l'imam Hussein. Les imams sont de la descendance de l'imam Hussein. Et que la lignée de ces enfants-là vont se terminer sur Fatima Zahra, salamullahi alayha. Donc c'est de cela le prophète voulait faire allusion. Sinon ce n'est pas pour dire que Ibrahim n'était pas le fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il était bel et bien le fils du prophète et cela a été rapporté avec consensus dans les références historiques que nous avons aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte ceci. Donc comme je le disais, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait eu ses enfants avec Khadija, la fille de Khuwaylid. Et les filles aussi sont Zainab, Kulthum et la dame qui est la maîtresse des autres dames du monde entier, qui est Fatima Zahra, salamullahi alayha. Mais il y a aussi une divergence, que je pense que cela a été noté dans votre livre que vous avez entre vos mains, pour dire que Kulthum et Ruqayya venaient, voilà, les maris qui ont précédé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que ceux-là, ces deux-là n'étaient pas des filles, hein, biologiques de notre prophète, mais des filles adoptives pour lui. Parce que c'est une divergence. Inch'Allah, s'il y a eu des sujets que nous devons aborder profondément sur cela, nous allons le faire. Mais pour le moment, cela n'a aucun effet historique sur ce que nous sommes en train de traiter pour le moment. Donc, c'est ainsi que vous avez une notion générale de la jeunesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Le travail qu'il a fait, qui était en tant que berger, en tant que commerçant, et il a eu à se marier avec Khadija. L'autre aspect qui est vraiment important, quelle était la religion de notre prophète? Quelle était la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avant sa mission? Vous savez, si vous m'avez dit qu'il était polythéiste, alors vraiment comment engager quelqu'un de polythéiste après pour une mission qui a l'objectif de guider tout le monde entier? Il fallait un homme purifié, il fallait un homme infaillible pour ce grand message mondial. Avant l'avènement de l'islam, les Juifs qui avaient le livre saint, hein, lisaient dans les livres les critères et les qualités de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc cela aussi avertissait les polythéistes, les idolâtres, les Arabes qui adoraient d'autres objets à part Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions parlé des différentes religions qui existaient dans le temps de l'ignorance. Donc, le judaïsme qui était et qui est
une religion divine, hein, c'est-à-dire révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers un prophète, ceux-là avertissaient les Arabes pour dire qu'il y aura un prophète qui va venir parmi vous et qu'il va casser, hein, il va casser tous vos idoles. Je vous ai dit que les Juifs, lorsqu'ils avaient les signes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à leur disposition parmi les écritures saintes, se sont déplacés vers l'Arabie, vers la Mecque et Médine pour s'installer. Et lorsque ces gens de la Mecque, hein, et ces Arabes étaient sur la religion du polythéisme, alors ce qu'ils savaient à propos du prophète qui va venir, du futur messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils transmettaient ce message-là aux Arabes qui étaient des idolâtres. Et aussi, d'autres personnes qui informaient, qui donnaient ces informations aux Arabes, parmi eux, il y avait Waraka bin Nawfal. Je vous ai parlé de Waraka bin Nawfal, qui était le cousin de Khadija, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Nawfal lui-même était un chrétien, un moine, comme le dit notre ami. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit que, l'histoire nous dit que Nawfal avait la connaissance de ces saintes écritures qu'il avait entre ses mains et qu'il avait les signes de ce prophète et qu'il informait aussi les Arabes de cela. Nous avons une autre personne aussi qui s'appelle Ubaydullah ibn Jahash. Ubaydullah ibn Jahash, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va commencer sa mission, hein, d'appeler les gens envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez trouver que cette personne ne va pas tarder à se soumettre à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à la religion de l'islam. Voici des gens nobles. Voici des gens sincères. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Dieu va dire dans le Saint-Coran pour dire que les gens des livres n'ont pas été mécréants que lorsque ils ont été informés de la vérité. Vous avez vu Jibril? Hein? Ils n'ont pas été mécréants que lorsque ils ont été informés de la vérité. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que quoi? La version du Coran dit ceci, qu'ils n'ont pas été divisés, puisque d'autres se sont soumis automatiquement à la vérité, d'autres, par arrogance, ont refusé de se soumettre. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Que ceux qui ont reçu le livre ne se sont pas divisés que lorsque, hein, la vérité a été révélée à ceux-là. Donc, ils n'ont pas été mécréants, hein, que lorsque la vérité les a été envoyée. Sinon, et tous le savaient, Yahya. Ils avaient cette connaissance. Nawfal, par sa sincérité, par sa croyance qu'il avait, hein, il a accepté le prophète sans douter, puisqu'il avait déjà les signes. C'est ainsi aussi Ubaydullah ibn Jahash. Une troisième personne aussi qui s'appelait Ousmane ibn Huwayrith. Est-ce que vous voyez? Cette personne-là était
devenir chrétien entre les mains du roi de Rome. Et il avait la connaissance de la venue du futur prophète. La quatrième personne s'appelait Zayd bin Amr bin Nufayl. Lui, il a dit cette parole que A'budu Rabba Ibrahim, j'adore le Seigneur d'Ibrahim. Vous pouvez trouver ces noms-là sont cités dans As-Sira An-Nabawiya, le livre de référence d'histoire écrit par Ibn Hisham. Ibn Hisham aussi était un grand historien qui a écrit l'histoire de l'islam, l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui est généralement en 4 volumes. Même si l'imprimation aujourd'hui est différente. Mais généralement, ce livre est en 4 volumes. Donc, cet historien a cité ces 4 personnes-là que vous allez trouver. Que ceux-là et d'autres personnes encore informaient les Arabes d'un prophète qui va venir et qui va casser quoi? Les idoles. Donc, en plus de cela, nous allons parler ici du statut de notre prophète parmi le Quraysh, à la Mecque. Comment était-il considéré? Quel genre de personne était-il parmi les siens? Automatiquement, nous avions parlé de cela. C'était une personne noble, une personne de bonne moralité, et surtout que il a été surnommé Muhammad al-Amin, l'homme digne de confiance. Muhammad, la personne qui est digne de confiance. Je vous ai dit, lorsqu'une personne devient célèbre de la sorte parmi les siens, alors il faut saluer sa bonne moralité. Parce que cela veut dire que tout le monde lui connaissait, que ce soit les enfants ou les grandes personnes. Moi, aujourd'hui, je suis en face de vous. Peut-être que vous me qualifiez d'une personne digne de confiance, mais d'autre part, une autre personne ou bien des personnes ailleurs vont me voir autrement, que je ne suis pas un homme digne de confiance. Mais par contre, lui, notre messager, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a été qualifié de l'homme digne de confiance. Même avant sa prophétie, même avant qu'il ne commence sa mission d'appeler les gens envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ici, je vais vous raconter l'histoire. Vous avez bel et bien lu cette histoire. Mais je vous ai dit, lorsque vous lisez l'histoire, réfléchissez là-dessus. Ne lisez pas l'histoire pour se distraire avec. Ce qui est derrière l'histoire, les leçons à comprendre, les aspects à prendre en considération. Lorsque le prophète avait 35 ans, lorsqu'il a atteint les 35 ans, les historiens parlent d'une inondation qui s'est passée à la Mecque, donc qui a affaibli les murs de la Kaaba, et que ces murs-là se sont
effondré. Donc il fallait construire la Kaaba. Monsieur Yahya, la Kaaba n'était pas n'importe quelle maison. C'était la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Arabes effectuaient leur adoration, la tawaf et le hajj que, comment on appelle, Ibrahim alayhi salam avait appelé à effectuer. Donc vous allez trouver que lorsque cette maison, ou pourvu que, pour la raison que cette maison est une maison sacrée, lorsqu'ils vont finir de construire les murs de la Kaaba, alors il va rester la partie de la pierre noire qu'on appelle en arabe Al-Hajarul Aswad. Vous connaissez très bien Al-Hajarul Aswad, qui a le trou que les gens mettent les têtes là-dedans pour chercher la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ça va arriver à cette partie est une partie exceptionnelle pour les Quraysh. Donc il y aura une divergence, il y aura des disputes. Qui va avoir l'honneur de placer cette pierre noire à sa place? Parce que si une personne ou bien quelques personnes d'un tribu le placent, alors l'honneur leur reviendra. Donc avec cela, ils allaient sentir une fierté d'avoir placé la pierre noire à sa place et une supériorité au-dessus des autres. Voilà pourquoi aucun tribu ne voulait pas laisser des gens de d'autres tribus pour qu'ils placent la pierre noire à sa place. Oui. Ça c'est l'histoire de la pierre noire. Il y a des hadiths qui démontrent que ça vient du paradis. Mais pour le moment, notre cours d'histoire n'est pas connecté à cela, puisque cela a besoin d'un long discours que nous ne pouvons pas terminer dans quelques minutes. Mais ici, nous soulignons que les tribus sont restées pendant 4 jours. Selon l'histoire, ils n'ont pas de solution comment il faut placer cette pierre noire sans que un tribu ait l'honneur d'avoir placé la pierre noire. Et cela même a tiré jusqu'à ce qu'ils ont failli faire la guerre, ce qui allait amener à se tuer entre les différentes tribus des Quraysh et des Arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, au 4e jour, lorsqu'ils étaient arrêtés, ne savait pas comment il faut faire, alors l'homme donne l'idée. Vous dites que bon, comme il est ainsi, nous allons attendre la première personne qui va entrer sur nous ici, nous allons lui demander de trancher ce que nous sommes en train de chercher la solution là-dessus. Donc c'est ainsi que les autres, tout le monde a accepté. Donc on attendait qui va entrer pour donner la dernière solution pour qu'on puisse finir avec ce sujet-là. Tout d'un coup, on voit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui va venir. Et ici,
il faut se dire que tout le monde était satisfait lorsque ils ont vu le prophète venir. Et voilà pourquoi lorsqu'il est venu, on dit Haza al-Amin. Celui-là est l'homme digne de confiance. Alors qu'on lui écoute, qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qu'il va décider? Quelle est la solution qu'il va apporter pour qu'on finisse ce sujet-là pour toujours? Alors, on va expliquer le problème à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. En ce moment, comme je l'ai bien dit, il avait 35 ans. Des vieillards qui vont se soumettre à la solution d'un jeune homme. D'un jeune homme de 35 ans, Hassan. Vous savez très bien, les vieillards ne se soumettent pas aux jeunes, sauf si ce jeune-là est doté d'une bonne moralité et de sagesse. Ces jeunes-là méritent vraiment d'être respectés. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils ont vu entrer le prophète, tout le monde était noyé dans la joie. Puisqu'ils savaient que le prophète n'allait pas faire quoi? N'allait pas privilégier son tribu envers les autres. Alors le prophète les a demandé d'envoyer un morceau de tissu. C'est ainsi qu'on va envoyer. Chaque homme qui va représentant les différentes tribus vont soulever la pierre noire dans le tissu ensemble. Il donnera comme ça la solution. Et lorsque la pierre noire va atteindre le niveau, là où il doit rentrer dans le trou, alors lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, va pousser la pierre noire tout doucement pour le mettre à sa place. Alors, voyez cela. Renan, voici la justice tranchée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et avec la grande satisfaction de tous les tribus. Puisque lorsqu'il va donner cette solution, tout le monde va exclamer de joie et on va directement l'appliquer. Donc, pour vous dire tout cela, que le mot Al-Amin, l'homme digne de confiance, ne lui a pas été donné par simple sentiment. C'est par ses actes qu'il posait dans la société, par la moralité, son comportement envers les autres, car il avait un grand sentiment pour son peuple. Et il avait le sentiment comment il faut changer la situation de ce peuple-là. Et, alhamdulillah, Dieu va lui choisir comme son messager pour les mérites là. Pour ses mérites. Et, Inch'Allah, nous allons nous arrêter à ce point-là pour pouvoir continuer autrement, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.